chaque chose à son temps. Oui, nous sommes debout, nous voulons recevoir la parole de Dieu ce soir. La Bible nous rassure en disant que sa parole est esprit et vie. Dis à Dieu de te communiquer la vie à travers sa parole. Prions au nom de Jésus. Le Dieu d'Israël, entre tes saintes mains, nous recommandons cet autel de prière. Que nous nous diminuions et que toi seul tu croisses. Sois au rendez-vous éternel, Dieu des armées. Libère-nous ton peuple et manifeste-toi puissamment. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons pendant ces 3 jours et manifeste-toi puissamment et libère-nous ton peuple. Garde-nous dans ton amour et dans ta fidélité durant ces 3 journées, ô Père. Que ta lumière luise dans ces lieux. David a dit, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Laisse que ta lumière soit manifeste dans ces lieux pour que toute ténèbres dans nos vies disparaissent, ô Père éternel. Nous ramenons par ta croix tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Il est écrit dans ta parole, comme Moïse élevant les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Jésus-Christ, nous t'élevons dans l'espace aérien, dans le sol sous-sol. Manifeste-toi en ces lieux. Bénis ces cultes. Rien de l'autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons l'Éternel des armées. On acclame le roi des rois. Aucune guerre comme ça. Je commence à dire merci à notre Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu bon. Lui qui m'a appelé à être son serviteur.
dans le Seigneur. Je dis aussi merci à vous, peuple de Dieu, parce que vous êtes là. Que le Dieu d'Israël puisse vous bénir abondamment. Que ce Dieu puisse agir favorablement pendant ces 3 jours. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous avons notre hôtel de prière. On a les thèmes généraux qu'on nous a communiqués le dimanche passé. Le combat contre les esprits résistants. Le combat contre les esprits résistants. Et par rapport à l'introduction de notre thème général, nous avons 2 passages à lire. Nous avons Jacques 4, le verset 7. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. Je répète Jacques 4, 7. 1 Pierre 5, 8, 9. Si nous sommes prêts, nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. La parole était dite dans le verset 7 de Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, le verset 8, 9. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen, amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Notre thème général, je répète encore, le combat contre les esprits résistants. Bien-aimés dans le Seigneur, combattre les esprits résistants dans un contexte spirituel peut être interprété comme rompre l'influence, rompre les influences négatives des esprits.
choses. Je ne vais pas anticiper. Nous avons notre texte à lire par rapport à notre sous-thème de ce soir. En Genèse 30, du 25e verset au 31e verset. Genèse 30, 25 à 31. La parole de Dieu dit, lorsque Rachel y a enfanté Joseph,
De telle sorte que la personne n'a plus le contrôle sur sa personnalité. La personne n'a pas le contrôle sur son destin. Et sa volonté. Amen, amen. La possession. Combine aussi avec l'obsession. La possession combine obsession, l'oppression et la suppression. Mais cette fois-ci, à partir de l'intérieur de soi. Voilà pourquoi on doit détruire cet esprit. On risque de ne pas s'épanouir dans notre vie. Amen, amen. Le contrôle, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de contrôle. Cet esprit a un pouvoir sur la vie de quelqu'un. Cet esprit a un pouvoir sur ton choix même. Cet esprit a un pouvoir sur ton avenir. Pourquoi ça n'a pas choix de nous souffler quand on a gardé la vie? Pourquoi coller dans la dame? Pourquoi qu'elle va dire là, nous faisons quand on a été? Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui peut contrôler. Cet esprit a un pouvoir sur toi. Il contrôle ta vie. Il contrôle même tes choix. Il contrôle même ton avenir. Amen, amen. L'esprit de contrôle maléfique. C'est un esprit qui peut être prêt à distance. On peut te contrôler même au village. Parce que c'est un village parce qu'on contrôle
en charge. Amen. Parce que c'est un esprit invisible. Il sera difficile peut-être de le détecter. J'ai cet esprit en moi. Abatamaka. Ça va dégager, ça va dégager. Parce que l'esprit de contrôle sur toi. Bien aimé, nous avons lu dans Genèse 30, 25 au verset 31. L'histoire de notre bien-aimé Jacob chez Laban. Donc vous connaissez Balinami. Jacob, à un certain moment, Jacob a pris la décision de ne plus travailler chez Laban. Je dois bâtir aussi ma propre maison. Pourquoi rester toujours travailleur de quelqu'un? Et Jacob, il est parti chez Laban. Il a dit à Laban, on doit se séparer. On doit se séparer. Mais comme Laban avait compris une chose, que la présence de Jacob dans sa vie faisait prospérer ses biens. Il ne pouvait pas le laisser partir. Car Laban a eu beaucoup de richesses à cause de la présence de Jacob. Et Jacob a compris que cet homme est devenu riche. Je dois me séparer de lui. Je dois tracer mon chemin. Je dois faire ma vie. Car je ne peux pas continuer à demeurer dans cette situation. Amen, amen. Quand Jacob a eu cette décision de quitter Laban, Laban est venu lui dire, non, propose-moi un salaire. Là, comme on paie ça, combien? Et pendant tout ce temps, il ne payait pas Jacob. Il a demandé à Jacob s'il pouvait lui proposer les salaires. Jacob aurait persévéré dans sa décision. Jacob a lâché. Il a accepté l'offre de Laban. Mais il a continué à travailler pour Laban. Mais tôt ou tard, comme le Dieu d'Israël était avec Jacob, Jacob était parti. Jacob avait quitté Laban pour aller bâtir sa propre maison. Bien aimé dans le Seigneur, quand l'esprit de contrôle maléfique, quand l'esprit de contrôle maléfique est sur toi, c'est un esprit qui te contrôle chaque jour. C'est un esprit qui a des informations sur ta vie. Il sait que tu veux prendre une décision. Il sait que tu veux entrer en retraite pour le combattre. C'est un esprit qui crée aussi des opportunités. Laban savait que le départ de Jacob, il sera perdant. Il ne voulait pas que Jacob puisse le quitter. Il a commencé à lui proposer des salaires. C'est comme ça aussi que quand tu as cet esprit de contrôle, quand cet esprit sait que tu veux te délivrer, te le quitter, il va commencer à te proposer des petites choses. Au lieu de te donner un vrai mari, akopeso deuxième mobali kono de azo deuxième kilo omonaka afutata ndako nakendaka dubai nakendaka chine. C'est ça l'esprit de contrôle. Il va commencer à te dire
C'est un esprit qui empêche, qui amène le retard dans la vie des gens. C'est un esprit destructeur. Un destructeur de projets. Il a l'information sur ta vie. Il sait que tu es en train de faire des mouvements pour aller en France. Angleterre, la dossier de Kitoko. Quand on a posé l'ambassade, Camilla, le père, c'est là où parce que ça va faire ça. Deuxième elle a raté ça. L'esprit destructeur. Mais tu vois la zone qui est déclarée, qui a dévancé. La peste de l'ambassade de Bobo Pessa à visa. Tu as la Congo. C'est un esprit destructeur de projets. C'est un esprit qui cause beaucoup de blocages. Que les moyens d'opportunité pour la vie. Il y a côté de même blocage de l'océan. Soit on peut mettre dans le bureau de Soussou. Quand la personne te regarde seulement, tu vois le pasteur Richard. Pasteur, moi seulement c'est lui de la paix du transport. Mais quand c'est les frères qui gagnent entre $1000, tu paies les transports. Il y a $1000. Contrôle votre il faut payer. Amen. C'est qu'il y a un esprit contrôlant. Et puis déjà que papa n'a fait ça là. Mais ce qu'on a tout yo, tellement il y a un esprit de contrôle. Place à Yamil, aujourd'hui. Même pas 10, 1%. D'abord, ça va. Donc il faut prendre en charge. C'est un esprit qui est la source de beaucoup de maladies. Quand cet esprit te contrôle, il sait qu'il y a une opportunité pour toi les dimanches prochains. Il va attaquer ta vie. Pour ça, la fièvre est pour témoigner qu'il te a dit. Parce qu'il y a dit que lui, c'est lui qui a la source de beaucoup de maladies. Comment s'en débarrasser de cet esprit? Il te faut l'esprit de discernement. Parce que c'est un esprit invisible à voir la quartier. Difficile à détecter cet esprit. Tout concourt bien de ce qui est Dieu. Non seulement le point de vue de c'est les volonté à Zam était esprit de contrôle résistant. Si tu n'as pas le discernement, il te sera difficile de détecter cet esprit. Mais beaucoup plus la porte de cet esprit pour s'installer dans ta vie, c'est une vie de péché. Cet esprit ne peut pas entrer dans ta vie si tu es haut spirituellement. Comme notre adversaire, le diable rôde tout autour de nous. Il cherche qui il dévorera. Si tu n'ouvres pas une porte de péché, voilà pourquoi il faut une repentance. Que Dieu nous aide à détruire cet esprit.
demain, kasi lobi ezali koya c'est notre esprit méchant